février 2011, sur les printemps arabes. Écoute qui que tu sois le chant de ceux qui vivent, de l'air dont se nourrit l'esprit. On dit qu'un vent de liberté souffle après bien des lustres à l'aune d'un continent, sur une terre damnée, léguée de despote à despote au crime culminant. Aujourd'hui, c'est sur la paume saignante des peuples qu'on l'a appris. Écoute qui que tu sois le chant de ceux qui vivent, de l'air dont se nourrit l'esprit. 20 syllabes. J'ai écrit 20 quatrains, donc ça fait 80 vers. Et puis, Aragon on a écrit 15, mais bon, c'est Aragon, ça fait 60 vers. Quand j'ai lu ça, les gens disaient ils se demandaient qu'est-ce que je faisais là. Et on ne m'a plus jamais réinvité. C'était fini. Je l'ai fait une fois, on ne m'a plus réinvité. Je disais, bon, ils ne savaient pas trop quoi faire avec quelqu'un comme ça. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre de Aragon? Ah, je suis allé sur la tombe de Aragon. Vous savez où ça se trouve? Pardon? Non. Aragon, grand poète français, son poème, sa tombe se trouve à Saint-Arnoux en Yvelines, dans les îles. Je suis allé voir, hein, c'est mon modèle, hein. C'est vraiment le poète que j'admire. Et je suis allé et puis j'ai vu que il y a sa maison, plusieurs maisons, une grande maison, une grande propriété. J'ai dit, où est la tombe? Il dit, ah, c'est par là-bas. La tombe est dans un coin, il y a une petite colline après, avec quelque chose comme 300-400 mètres de distance. Des arbres, la tombe est en dessous. On a enterré Aragon et Satrioli. Il n'y a personne. Pas de poème sur la pierre, pas de poème inscrit. Les gens viennent comme des touristes, ils vont sur la tombe d'Aragon, ils font un petit tour, et puis ils partent. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. J'ai fait la visite des différentes maisons. Vous avez une guide qui raconte, oui, s'il faisait ça, Satrioli lisait des bouquins, ça c'est il y avait ses livres privés, mais pas de lecture des poèmes de Aragon. Quand vous allez à la maison d'Aragon, pas de lecture de ces poèmes. Vous ne voyez pas les Français arriver avec un livret, avec des poèmes d'Aragon pour les lire. Alors, j'étais avec un ami, j'ai dit, on va faire un travail de résistance. Et puis, en plus, imaginez, je disais, fais attention qu'il n'y ait personne, parce qu'en plus, on devait faire attention, parce que s'il voit quelqu'un, ce que je voulais faire, c'était lire ce poème, épilogue, sur sa tombe. Je dis, mais peut-être qu'on va lire, et vous nous emmerdez, qu'est-ce que vous faites là? Le poème de Aragon, épilogue, j'ai dit, voilà ce qu'on va faire. Tu vas me filmer. On va aller sur la tombe, je vais lire son poème. Je vais déclamer son poème, épilogue. On va faire comme ça. On va faire un acte de résistance. Comme ça, on fera ce qu'il faut faire. Et bon, après, on mettra sur YouTube, etc. Donc, on est allé. Il m'a filmé du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai lu ce poème, épilogue, du début jusqu'à la fin, sur la tombe de Aragon. Et je l'ai mis sur sa tombe. Voilà. Donc, ça, c'est, si vous voulez, loin de moi l'idée de critiquer les Français, c'est un des aspects culturels qui a disparu. Après, bon, la France est une démocratie. C'est pas... donc, on ne peut pas critiquer la France. Mais cet aspect-là, en ce qui me concerne, je pense que je peux apporter quelque chose. Et il faut le faire aussi, donc, un peu partout. J'étais sur la tombe de Rimbaud, pareil. La tombe de Rimbaud à Charleville-Mézières. Il y a une grille autour, on ne peut même pas l'approcher. Vous imaginez en Iran une tombe d'un poète avec la grille, on peut pas. Mais les gens y viennent, je sais pas, ils baissent la tombe, enfin, ils discutent autour, donc voilà. Donc c'est, si vous voulez, d'une part, je vous ai montré de quel point il y a une proximité. Je pourrais citer d'autres exemples. Marceline Desbordes-Valmont, est-ce que vous connaissez? Elle a écrit un poème pour Saadi. Saadi, dont je n'étais que le chant prolongé, ta secrète beauté m'a fait ce que je suis. Elle était la substance au cœur de la parole, ta musique profonde et source de mon bruit. Non, pardon. Saadi, non, j'ai voulu ce matin, alors j'ai mélangé avec Aragon.
Je recommence. Marceline Desbordes-Valmore a écrit un poème pour Sadi, Les roses de Sadi. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds non serrés, que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Voilà, donc, une poétesse française qui écrit sur cette bombe. Il y a beaucoup d'exemples. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel en ce qui concerne ces influences réciproques. Marceline de quoi? Pardon? Marceline de quoi? Marceline Desbordes, D-E-S-B-O-R-D-E, Valmore, V-A-L-M-O-R. Et tu peux aussi chercher les poèmes que Hugo a écrits sur Feld aussi, c'est magnifique. Pardon? Je ne savais même pas que Victor Hugo avait écrit sur... Il en a écrit plusieurs, et puis dans ce livre, le dernier livre que j'ai publié, Chant patriotique d'Iran, j'ai écrit une épopée chez l'air aussi. Je ne sais même pas si en Iran on écrit encore des épopées. J'ai écrit à la fin une épopée amorcée sur l'Iran, un poème qui s'appelle C'est l'Iran. Mais je me suis servi de la structure de la poésie d'Aragon. Ce poème, il fait, je vais vous dire, il fait 172 vers. Non, pardon. Oui, 172 vers. Je vais vous lire le début. Quelle est donc cette terre à la croisée des mondes, où des peuples venus de déserts et plateaux, se posant comme au port s'arriment les bateaux, parvinrent des vallées que de fiers fleuves inondent. Je raconte l'arrivée des premiers peuples indo-européens sur le plateau iranien. Cette terre où guerriers, nomades errants ont déposé leur âme, une âme qui perdure, cette terre qui ne fut de pré ni de verdure pour des siècles durant et qui sera l'Iran. Et cette structure, cette rime qui revient, l'Iran, toutes les deux strophes, ça j'ai emprunté à Aragon. Strophe numéro 4. De l'Inde donc ils sont venus sur le plateau iranien, de l'Inde et de la Chine, de contrées de merveilles, vers les terres du couchant pour y bâtir l'Iran. Strophe numéro 8. Noble il se disait, ces peuples, noble il se disait Aria. Sur un vaste plateau, on vit germer l'Iran. Et ainsi de suite. Donc, structure à Aragon, mais le poème, l'âme du poème, la sensibilité est à 100% iranienne, mais la structure c'est de Aragon. Donc c'est vous dire que, voilà, il faut faire partie de ce réseau, le réseau des poètes mondiaux. Au début, il faut y aller doucement, modestement, apprendre, travailler, imiter, et puis après, donc, quand vous arrivez un peu à faire quelque chose, vous commencez vous à produire. Voilà. Bon, maintenant, on va se livrer au jeu des bourrinés. Alors, je vais vous demander de me donner des rimes. Profiez. Alors, attention, il faut que ce soit des rimes riches. Ça veut dire quoi une rime riche? Parce qu'il y a 3 sortes de rimes. Il y a les rimes pauvres, les rimes suffisantes et les rimes riches. Tu vas t'entraîner? Tout de suite. Très bien. Je vais à Versailles pour ça. Très bien, très bien. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Alors, vous allez me donner, c'est pas compliqué, hein. Vous allez me donner des rimes riches. Alors, par exemple, je prends le rime Louvre. Un Louvre. T'as pas pris les bons, tu prends pas les bons trucs, t'en as d'autres. Hein. Ça c'est mieux. Oui, Comment enlever ce qui écrit pas? Bon, je les rapporte chez moi, je te le rapporterai dans mes Non, mais c'est pas que je te l'offre, c'est mon école. Non, je te gentil. Alors, par exemple, prouve. Prouve, d'accord? Et puis trouve. Ça, c'est une rime riche. Dans une rime riche, il faut au moins 3 sons. Pareil.
Oui. Louve. Alors, bon, louve, Éprouve. bien, éprouve. Ben voilà, c'est bien. Alors, louve, éprouve. Bon, c'est bon. Alors, le son. Vous avez le son V. Vous avez le son OU. D'accord? Vous avez le son R. Vous avez le son. Ah non, après ça change. Donc vous avez 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le son R, le son OU et le son V. Donc ça, c'est le minimum. C'est une rime riche. Et là, trouve, donc pareil. D'accord? Ensuite, l'ouvre. Alors c'est bien, mais on est là dans la rime suffisante, parce que vous avez OU et V. Donc là on a 3, là on a 2. Ça va encore. Après, si vous avez par exemple une rime, alors éprouve c'était quoi? Pareil. Donc, et en plus, alors là c'est plus proche, parce que regardez, là on a 3, et avec lui on a 4. Parce qu'on a 1, 2, 3, et puis on a le P. Voilà. Donc, on démarre là-dessus. Non, mais c'est trop proche. Bon, on met éprouve, et d'un. Ensuite, donnez-moi une autre rime. La même chose avec Bon, V. trouve, par exemple. Trouve. Trouve, voilà. Bon. Maintenant, il me faut une rime différente. Ouvre. Non, non, complètement différente. Complètement. Donne-moi un truc complètement Qui différent. rime avec ça, c'est ça? Non, oui, par deux différents, mais qui riment. Partir, par exemple. Par exemple, Non. partir. Non. Non. Trahir. Non. Attendez, je vais noter. Partir, ensuite. Alors, donnez-moi avec partir. Donnez-moi une rime avec ça. Sortir. Sortir. C'est trop proche. Donnez-moi autre Guérir. chose. Pardon? Guérir. Guérir. Non. Guérir. Martyr. Non, c'est bon. Guérir, Mar- c'est bon. martyr. Non, guérir, c'est bon. R-I-R. On a 3. Guérir, c'est bon. Guérir. Guérir. Alors, on va faire le compte. Mourir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, on a un. Pardon. Un son. Voilà. 1, 2, 3. Est-ce que c'est clair pour vous? Le son R, le son OU, le son V. 3. Et là, on a pareil. 3. OK? Et ici, on a un son là, le son R. Ah, parce que si on dit, par exemple, partis, on voit la différence, hein, donc partir, donc c'est le même son. Ensuite, et de 2, le I. Et puis, donc le T, bon, c'est pas un problème. Là, on est au moins sur une rime, on va rester sur une rime suffisante, il y en a 2. R et I.